Bonjour, bienvenue sur ce Café Synapse qui sera un rendez-vous récurrent. Je vous propose un rendez-vous récurrent sur l'auto-hypnose tous les lundis. Dorénavant, aujourd'hui on est mardi, c'est une exception, celle qui confirme la règle. Sinon, tous les lundis, je vous proposerai un petit rendez-vous autour de l'auto-hypnose. On verra qu'on va mettre d'autres rendez-vous en récurrent comme ça, d'autres choses qui vont essayer de toucher les thèmes divers et variés, de la PNL, de l'hypnose, mais aussi d'autres choses, du bien-être, beaucoup de bien-être, des choses un peu plus corporelles aussi à certains moments. On va essayer de vous faire participer à ça, puisqu'à partir d'aujourd'hui, on rallonge de 2 semaines notre période de confinement. On sera toujours présent pour vous. Une chose importante, il nous a beaucoup été demandé de rediffuser les émissions antérieures, de rediffuser nos interventions, les autres Cafés Synapse. C'est maintenant fait. Vous pouvez y accéder sur une plateforme dédiée à ça, une plateforme dont le lien va s'afficher maintenant. Il est affiché donc vod.synapse.world. Allez là-dessus, vous avez toute la rediffusion de ce que nous avons fait jusqu'à présent et au fil des jours, ça va se rajouter. Donc, rappelez-vous ce lien. Une autre chose, à partir de ce soir, 17h, et vous avez dû recevoir un mailing là où vous allez le recevoir, c'est en train de se diffuser. Ce soir, 17h, vous aurez un autre rendez-vous. Alors, un rendez-vous qui ne sera pas un live. Des fois, on pourra faire des lives, effectivement, mais à 17h, on vous mettra des petites choses qui vont être entre un quart d'heure, des petites choses à voir. Entre un quart d'heure, ça peut prendre jusqu'à 40 minutes pour certains, si c'est des choses un peu plus variées, un peu plus... voilà, des inductions, ça sera des inductions, ça sera des moments de détente. Voilà, ça va être ouvert. On appellera ça les tea time. Et donc, le Tea Time de Synapse, vous avez le lien qui s'affiche là et qui sera sur notre chaîne YouTube tous les soirs à 17h. Vous aurez un petit cadeau qui vous sera fait sur cette chaîne en Tea Time. Voilà. 17h, rendez-vous tous les jours, quelque chose de nouveau. Et ce sera aussi sur la plateforme de VOD si vous en avez raté quelques-uns. Voilà. Sinon, aujourd'hui, c'est auto-hypnose et je ne suis pas seul pour cela. Nous avons avec nous, tous ensemble, dans notre intimité, puisque vous êtes en face de moi, nous sommes 2, maintenant 3 avec Franck Pladzek. Bonjour, bienvenue au Café de Synapse. Superman, excellent. Et 4 avec Christophe. Bienvenue. Alors moi, c'est une tasse princesse parce que je vous rappelle que je vis avec 4 princesses, donc j'ai dû me mettre au goût du jour. Donc 4, mais plus même, parce que comme tu le dis, il y a nos familles derrière nous, qui ne sont jamais très loin, et derrière vous aussi, qui nous regardez en face, qui êtes avec nous assis à prendre le café autour de cette table, il y a certainement du monde. Pour ceux qui sont seuls, on vous tient compagnie un petit moment, et puis c'est agréable de passer ce moment avec vous et de boire ce café ensemble. Je ne sais pas lequel de vous deux vous nous parlez du thème du jour, parce qu'on va vous donner un thème sur l'auto-hypnose. Ah d'accord, c'est lui. Franck, je vais te laisser la parole. Voilà. Eh bien, avant de passer au thème du jour, un petit récapitulatif sur ce qu'on a fait la séance précédente, puisque en fait, on était parti sur différentes phases de la séance d'auto-hypnose. On avait vu qu'il fallait prévenir les gens autour de nous, on avait vu qu'il fallait un timer pour revenir à l'état de conscience. On avait vu que c'était important de trouver un endroit confortable où s'installer, éventuellement toujours le même, et puis d'installer des fusibles. Et puis, on a fait aussi une découverte de la forme d'une émotion, de ses caractéristiques aussi la dernière fois, ce qui n'est pas une moindre affaire, parce qu'en fait, ça, on va pouvoir s'en servir tout au long de notre progression. Et sous différentes formes, Franck, aussi, hein, bien entendu. Là, on a vu une forme. Le but va être d'expérimenter, de pouvoir expérimenter différentes formes. Absolument, ouais. Et puis, on avait commencé le travail sur l'objectif, hein, avec les 3 premières questions importantes. Qu'est-ce que je veux? Alors, peut-être que vous y avez pensé, vous y avez travaillé, que ce soit précis et que ce soit bon pour moi. Alors,
on va pouvoir continuer aujourd'hui. Et puis aussi, on avait travaillé le jardin secret. Donc, on se demandait avec Christophe, si on peut avoir des retours en direct live, si vous aviez fait vos petits jeux ou vos exercices entre-temps, Vos c'est-à-dire expérimentations. voilà, vos expérimentations, hein, c'est-à-dire recommencer à travailler les caractéristiques de vos émotions, déterminer vos objectifs et puis refait votre jardin secret. Est-ce qu'il a été modifié? Est-ce qu'il s'est amélioré? Est-ce que vous avez découvert d'autres choses dans votre jardin secret? Bon, ça, on pourra y répondre certainement tout au long de la session, puisque en fait, c'est au fur et à mesure des commentaires qu'on va pouvoir voir ça. Moi, il y a quelque chose d'important, Franck, que j'aimerais rajouter. C'est on vous a beaucoup parlé d'expérimentation. Et dans l'auto-hypnose, je crois que c'est la chose la plus importante. C'est que vous vous fassiez votre propre expérience de ce que vous allez faire, que ce soit le jardin secret, que ce soit ce qu'on va vous proposer aujourd'hui ou au cours des différentes sessions qu'on va avoir ensemble, pouvoir expérimenter et nous faire un retour d'expérience. J'en reviens sur mon fameux cahier. Alors, bien sûr, on va pas forcément pouvoir aller chez le petit libraire du coin pour en acheter un là pour faire, mais prenez, inscrivez-vous, faites un cahier de notes, voir où on en est, comment on évolue avec le temps, c'est important. Parce qu'on a beaucoup parlé des émotions et y compris dans les émotions, l'émotion avec le temps va évoluer. Donc c'est pour ça que si vous prenez note, vous allez pouvoir voir aussi de tout ce qui a changé. Parce que l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est avant tout du changement. Bien, Christophe. Merci. Alors, on a pris une décision avec Christophe. C'est de commencer par une induction, de commencer par une session directement, de vous installer confortablement, une session d'ouverture, d'écoute, d'apprentissage, justement pour pouvoir intégrer ce qui va se passer pendant cette heure. Et on peut commencer maintenant, Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Avec grand plaisir, Franck, avec nos Bien, deux alors, voix, si tu veux bien. Oui, alors écoutez, on va vous proposer de vous installer confortablement, comme vous savez le faire. Peut-être, enfin maintenant, c'est peut-être l'endroit dédié où vous êtes installé, peut-être devant votre ordinateur ou devant votre téléphone. Et puis, maintenant que vous êtes bien installé, alors vous pouvez aussi bien garder les yeux ouverts, aussi bien fermer les yeux, comme vous avez envie de le faire. Et puis, vous pouvez entendre le son de ma voix. Vous pouvez peut-être aussi voir quelque chose de particulier ou simplement une luminosité et puis sentir comment vous êtes installé et puis capter des sons extérieurs. Cela vous permet de devenir plus détendu. Parce que en voyant ce qu'il y a à voir et en étant là, en captant des sons qui sont plus près ou plus loin, ou simplement en ressentant ce qu'il y a à ressentir là, vous pouvez maintenant être de plus en plus centré pour rentrer à l'intérieur de vous. Ce qui vous permet de pouvoir diriger votre attention à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Et tout en voyant peut-être des choses qui sont proches ou des choses qui sont loin. Et en ressentant cet état-là, vous pouvez maintenant devenir de plus en plus curieux de ce qui va se passer à partir de maintenant. De pouvoir prendre plaisir à votre propre fonctionnement pour pouvoir commencer à avoir des sentiments de bien-être. Et puis en entendant peut-être d'autres choses, cela va permettre de pouvoir commencer tout en continuant ce voyage intéressant avec ces sentiments de bien-être, avec cette attention qui est dirigée à l'intérieur de vous, alors que vous êtes complètement maintenant détendu. Et tout votre corps découvre maintenant, à chaque inspiration, les sensations agréables pour votre harmonie intérieure. Parce qu'une partie de vous, maintenant, comprend simplement et de plus en plus simplement tous les apprentissages enrichissants pour cette découverte à l'intérieur de vous.
et une facette de votre esprit, maintenant, à un autre niveau. Découvre avec curiosité tout ce qu'il y a à découvrir et en toute sécurité, cette légèreté unique pour votre bien-être intérieur. Et maintenant, je vais demander à votre inconscient d'aller quelque part, de prendre contact avec cette ressource d'apprentissage, cette ressource d'écoute, cette ressource d'ouverture, cette chose qui permet d'être ouvert et d'acquérir tout ce qu'il y a à acquérir, et de prendre une minute pour ce faire. D'entendre là, de voir, de ressentir, de prendre contact avec cette ressource précieuse pour vous-même. Et vous pouvez ressentir l'intensité de cet apprentissage enrichissant, cette ouverture. L'ouverture de comment vous savez faire cela à l'intérieur de vous. Maintenant, je vais demander à votre inconscient de garder cela, de le mettre quelque part comme un trésor à l'intérieur de vous. Un trésor auquel vous pourrez accéder en permanence, sans qu'il y ait rien à faire, puisqu'il est là. Il est là avec vous, il est là pour vous, c'est votre trésor d'apprentissage, c'est votre trésor d'ouverture et d'écoute. Ce trésor représente votre capacité à intégrer, votre capacité à découvrir. Maintenant que ce trésor est installé quelque part à l'intérieur de vous et que vous pouvez y accéder quand vous le désirez, vous pouvez naturellement, sans qu'il y ait rien à faire, entendre le son de ma voix. Je vais compter jusqu'à 5. À 5, vous serez complètement éveillé. 1, votre corps est là, reprend contact avec le monde extérieur. 2, vous entendez le son de ma voix un petit peu plus rapide. 3, le son de ma voix devient plus fort. 4, vous êtes en contact avec le monde extérieur. Et 5, ouvrez les yeux maintenant. Ouais, mais même le... a du mal à ouvrir les yeux aussi. C'est toujours la problématique, ou du moins la chose agréable, c'est qu'à force de travailler, d'expérimenter ensemble avec Franck, avec Philippe, quand je l'entends prendre cette voix particulière, je me laisse moi aussi aller. Et là, je me suis dit à un moment donné, est-ce que je vais lutter? Mais comme je savais que Franck allait diriger ce petit moment, je me suis laissé aller. Et c'est au moment où tu as rappelé de revenir à cette réalité que j'ai pu revenir aussi. Donc, je me suis aussi fait ma petite séance. Merci pour ça, mon cher Franck. Merci. J'espère que vous avez pris plaisir à ce moment agréable. C'est une induction simple, hein, c'est une induction qu'on appelle, on peut la nommer, hein, c'est l'induction standard. Hein. C'est quelque chose de particulier. On va chercher les informations à l'extérieur et des informations à l'intérieur, et puis on va aller de l'extérieur vers l'intérieur. C'est la première induction qu'on apprend. C'est l'induction la plus simple qui utilise ce qu'on appelle, nous, en langage technique, le VACOG. C'est une technique de saturation des sens. Faire prendre connaissance de tous les sens. Alors, en réalité, le plus complexe, c'est quelque chose qui comprend techniquement, il y a un yes set dedans, il y a un ensemble d'éléments de saturation des sens, de validation des sens. Ça vous permet d'utiliser la totalité de vos sens pour justement
aller à l'intérieur de vous. C'est la première induction qu'on apprend quand on apprend à faire de l'hypnose. Et c'est une induction qui est toujours magnifique. C'est une induction qui est toujours… Alors, nous, on est un peu frustrés parce qu'on fait souvent plus d'hypnose aux autres que l'on en reçoit nous. Sinon, de pratiquer l'auto-hypnose. Mais c'est toujours très agréable de recevoir de l'extérieur ce que, habituellement, c'est nous qui donnons. Et c'est toujours agréable à donner. Et c'est un manque, ouais. Et c'est agréable à donner aussi, certes. C'est notre métier. Donc, on se passionne pour ça. Mais pouvoir le recevoir, c'est beaucoup plus rare pour nous, malheureusement. Et du coup, ça nous manque parce qu'il y a une addiction à l'hypnose. Il y a quelque chose, mais une addiction saine, une addiction positive. C'est toujours un état super agréable. C'est une ressource fantastique. C'est génial, Philippe, parce que tu nous permets de rebondir sur quelque chose d'important. Tu as parlé, c'est un état. Dans les commentaires, on a eu des questions, Franck, sur les mots trans, le mot hypnose. Quels sont les mots qu'on peut utiliser? Alors moi, j'ai tendance à dire utiliser ce qui est bon pour vous. Hein. Des fois, on a des gens qui nous disent, que ce soit en formation ou à d'autres moments, « Attends, mais moi, je suis pas OK avec le mot trans. » Alors déjà, le mot technique, c'est trans-hypnotique, puisqu'on pourrait faire la différence entre différentes trans. On peut aussi dire, je vais aller en état d'hypnose. Mais alors là, j'en aurais d'autres qui me diraient, ouais, mais attends, l'hypnose, ça me fait penser à Mesmer, ça me fait penser à cette manipulation. Il y a un côté péjoratif des fois derrière l'hypnose. C'est dommage. Je voudrais quand même qu'on lève un doute qui s'installe beaucoup. On entend souvent ça. L'hypnose, on peut vous manipuler. Non, c'est l'outil le plus sûr qui soit. Il n'y a pas d'outil plus sûr que l'hypnose. On ne peut manipuler personne en état hypnotique. Autant avec de la PNL, et là, c'est des techniques d'influence. Oui, c'est beaucoup plus facile. Avec l'hypnose, c'est quasiment impossible. On ne peut pas, jamais, on ne peut faire à quelqu'un quelque chose qui est contre ses valeurs profondes. Jamais on ne pourra manipuler quelqu'un s'il n'est pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, il sort immédiatement de cet état hypnotique. C'est immédiat. C'est l'outil le plus sécure qui soit. Tu veux dire qu'en spectacle, en fait, les gens qui font des choses bizarres sur les scènes, comme la poule par exemple, c'est qu'ils avaient déjà envie de faire la poule avant, quoi. C'est passionnant de faire la poule, on a tous envie de faire la poule. J'ai moi souvent mes clients en cabinet qui me disent mais vous n'allez pas me faire la poule. Alors moi j'ai une question toute trouvée, je suis un peu provoque, hein, je leur dis non, pas la poule, vous voulez quel autre animal? Oui, tant qu'à faire. Autant faire la poule, on voit pas forcément l'intérêt, mais on en parlera peut-être avec l'animal totem dans une autre émission, Philippe. Mais pouvoir ressentir ce que vit un ours ou un tigre ou un aigle qui voit, qui prend de la hauteur. Là, ça devient intéressant de vivre cet état-là. Le côté trans, le côté, j'ai vu certains qui disaient la manipulation, c'est pas négatif. Bien sûr que non. Je suis plutôt dans ce qu'on entend habituellement de gens qui n'ont pas encore expérimenté la chose. Et pour répondre à la question, on s'est posé… Manipulation est un terme négatif. L'influence n'est pas un terme négatif. Tout à fait. La différence entre influence et manipulation, c'est qui c'est qui gagne. Si c'est celui qui initie la chose qui gagne, c'est de la manipulation. Si c'est l'autre qui gagne, on peut estimer que c'est de l'influence. Et tout est influence. Dès qu'on discute avec quelqu'un, on essaie de faire passer ses propos, on essaie de convaincre quelqu'un, on est dans l'influence. Tout à fait. Alors, j'ai des questions à ce sujet. Justement, il y a quelques questions qui me paraissent. Comment on fait pour accéder au lâcher prise? Beaucoup de gens ont des difficultés pour accéder au lâcher prise. Quelqu'un qui nous dit, pour ma part, j'arrive plus à lâcher prise si j'entends quelqu'un d'autre. Je suis dans le contrôle et la réflexion quand je suis dans l'auto-hypnose. Comment abandonner ce contrôle? Comment abandonner cette réflexion? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai un moment de flottement. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Tu veux qu'on en parle tout de suite, c'est ça? Non, je vais vous laisser dérouler. Allez. C'est gentil. Alors moi, je me rappelle toujours de ces grands hommes à la télé qui disaient c'est les joies du direct. Donc on est pile poil dedans, c'est les joies du direct et de vos interventions à vous aussi. Pour finir sur le terme trans, état hypnotique, état, quel que soit le nom que vous voulez donner, je viens de dire la phrase. C'est le nom que vous voulez lui donner. Si vous avez envie de vous dire que vous allez aller dans un état de transe hypnotique, utilisez transe hypnotique. Si vous avez envie de vous dire que vous allez aller dans un état de méditation, même si c'est pas la même chose, ok, si c'est bon pour vous. Laure l'a dit tellement de fois, faites ce qui est bon pour vous. Et c'est aussi la devise, je crois, entre autres de Synapse, faites ce qui fonctionne.
Si pour vous, hypnose, c'est bon, utilisez hypnose. Si pour vous, transe, c'est bon, utilisez transe. Tout est OK. On dit bien pour les enfants, tu es dans la lune ou tu as la tête dans les nuages. Hein. Bien sûr. On en est là. Hein. C'est un état naturel. On ne peut plus naturel. Et pour revenir avec ce que disait Philippe tout à l'heure sur la manipulation, je me manipule moi-même quand quelqu'un va voir un thérapeute, c'est ce qu'il cherche, qu'il y ait des changements et qu'il y ait une manipulation qu'il se fasse lui-même. Alors, et moi, quand Philippe dit aussi… J'y préfère influence. Hein, oui, c'est influence lui-même. Et quand disait Philippe, c'est un moment extraordinaire, à quel moment dans la vie on se pose et on s'occupe de nous-mêmes de cette façon-là, que ce soit avec quelqu'un en hétéro-hypnose ou en auto-hypnose. C'est un moment assez rare, c'est un moment de vie, hein. Erickson le disait, c'est un moment de vie important, où on nous écoute, où on s'écoute. Et il y a 2 cas où on est dans ce cas-là, quand on fait de l'hypnose ou chez son thérapeute, et quand on est chez le coiffeur. Et là, le coiffeur, c'est mort en ce moment. Je ne suis pas convaincu sur le deuxième choix, mais pourquoi pas. Il y a une autre question qui apparaissait, c'est, et je pense qu'on peut en parler à ce moment-là, c'est comment je parle à ce fameux inconscient. Quand je fais de l'auto-hypnose, est-ce que je parle à la 3e personne? Est-ce que je parle à la 2e? Comment faire? C'est vraiment quelque chose qui est revenu régulièrement. Comment on peut faire? Eh bien, en fait, c'est une question de choix. Hein. C'est une question de choix personnel. Hein. On peut se parler à la 1re personne, si ça convient. L'avantage de se parler à la 2e personne, c'est qu'on va augmenter la dissociation, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'état hypnotique. Comme dans une hypnose, une hétéro-hypnose avec quelqu'un, eh bien, le fait on ne peut pas en hypnose être à 2 endroits à la fois. On ne peut pas être dans la vie normale être à 2 endroits à la fois. Donc, en se parlant à la 2e personne, eh bien, on va augmenter la dissociation. Et ça va augmenter la profondeur du travail. Après, comme c'est un choix de dire je ou tu. Tu parles d'augmenter la dissociation. Vas-y, Philippe, excuse-moi. Ouais. Ce que je vous conseillerais, moi, quand vous faites de l'auto-hypnose, utilisez la façon dont vous vous parlez au quotidien. C'est quoi votre façon de vous parler au quotidien? C'est « Ah, j'aurais dû faire ça » et « Ah » ou alors est-ce que c'est « Ah, c'est trop bête, tu aurais dû faire ça ». Voilà. Ça va vous donner un indice sur quel est le langage qui est le plus accessible pour vous. Qu'est-ce que c'est qui parle le plus facilement à votre inconscient? Comment vous parlez, vous, au quotidien? Au tu ou au je? Et utilisez ce langage-là. On est tous différents, on a tous des processus différents, donc utilisez la façon dont vous, naturellement, vous parlez déjà. Nous, on va vous proposer, là encore pendant cette émission, différentes façons de faire. Dans le Tea Time, on réenregistrera d'ailleurs les inductions qu'on a fait en vous parlant à la 1re personne pour que vous puissiez expérimenter et peut-être mettre une fois de plus, j'y reviens à mon cahier parce que j'aime beaucoup mon cahier, dans votre cahier d'exercice d'expérimentation, ce que vous avez eu comme différence quand vous avez entendu le je, quand vous avez entendu le tout ou le vous, et même quand sans le texte, vous l'avez fait vous-même. C'est-à-dire à quel moment l'hétéro-hypnose est devenue auto-hypnose. En hypnose hellmanienne, on dit une chose très simple. On n'hypnotise jamais personne. On leur permet de trouver le chemin de s'auto-hypnotiser. C'est ce qu'on retrouve aussi en ericksonien. Tout est auto-hypnose. Et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas à un moment donné y aller, faire l'expérimentation, et ben, ça fonctionnera pas, tout simplement. Il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas un pouvoir qui va venir à travers votre émission, à travers la caméra, qui va faire que tout d'un coup, paf, tout va changer. C'est votre décision de changer, votre objectif qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc, à vous de trouver le meilleur moyen pour vous parler. Comme on dit souvent, il n'y a personne qui a le pouvoir de rentrer dans votre tête avec ses doigts pour aller changer les choses à l'intérieur. Il n'y a que des mots pour cela. Et les mots, ils n'ont pas ce pouvoir, c'est de la vibration, c'est l'air qui vibre. Donc, il n'y a que vous qui avez le pouvoir d'interpréter les mots et de vous mettre en état d'auto-hypnose. Il n'y a que des états d'auto-hypnose. Et c'est à ce moment-là que le lâcher-prise va augmenter, en fait. Quand on se parle, comme le dit Philippe, avec la voix dont on a l'habitude d'utiliser, ça va amplifier et ça va faciliter le travail. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ce mot lâcher-prise pour citer quelqu'un avec qui je suis allé faire de l'escalade. Il m'a dit en escalade, le lâcher-prise, c'est pas une bonne idée. C'est pas bon.
Donc ça dépend du contexte, bien entendu. Jean-Charles, si tu m'entends. Il a un tapis de mousse en dessous. Hein. C'est ça. Bon, pour avancer un petit peu sur la séance d'auto-hypnose, on a vu déjà 4 points. Le 5e point, c'était le signaling. Alors, Christophe, est-ce que tu peux nous parler du signaling? Alors, le signaling, ça va être un sujet qu'on va pouvoir déployer encore un peu plus parce qu'il y a tellement de formes de signaling. Ça va aussi avec la façon dont vous parlez. Peut-être que vous entendez une voix dans votre tête qui vous répond quand je me dis tiens, j'aurais dû faire ça. J'ai peut-être une autre voix qui me dit mais non, c'est pas le bon moment pour le faire. Quelque part, c'est un signaling. On va avoir aussi le signaling dans ce qu'on ressent dans le corps, que ce soit une chaleur, une sensation, une fraîcheur. Quand je vais me poser des questions, je vais avoir une émotion. Et comme il y a une émotion, tout est lié, corps, esprit, même cybernétique. Je vais aussi avoir quelque chose qui vient à l'intérieur. Des fois, c'est un picotement. Des fois, c'est un peu de chaleur sur le visage. Quelle que soit l'émotion et la sensation que vous allez pouvoir, c'est aussi une forme de signaling. Puis il y a des signalings qu'on retrouve aussi beaucoup en hétérohypnose. Les signalings dit les signaux idéomoteurs. Un doigt qui bouge ou peut-être une paupière qui frétille, quelque chose qu'on va pouvoir analyser. Maintenant, en auto-hypnose, dans le signaling, on a une problématique différente. C'est que c'est pas quelqu'un qui calibre notre signaling, c'est nous qui sommes amenés à nous-mêmes être assez dissociés pour observer un signal sans se poser l'éternelle question qu'on se pose tous en démarrant l'hypnose. Hein. C'est pas un secret. Oui, mais est-ce que c'est pas moi qui ai bougé le doigt? Est-ce que c'est pas moi qui consciemment m'ai dit que je voulais bouger le doigt? Alors moi, je raconte presque tout le temps la même anecdote d'un client un jour qui me dit, alors que il y avait très très peu de signaling sur les doigts et j'aurais voulu avoir un signaling sur les doigts en séance, et qui à la fin de la séance me dit mais je sentais bien que ce doigt voulait bouger, mais je voulais absolument pas que ça soit conscient. Je sentais bien que ce doigt voulait bouger. Ben, c'est ça le signaling. C'est accepter qu'il y ait une sensation dans un doigt, une main ou un mouvement peut-être, on fera quelque chose avec le mouvement juste tout à l'heure, et que ce soit une partie de nous qu'on appelle l'inconscient qui communique avec nous. J'ai une discussion très intéressante, sans vouloir trop élargir le champ, avec quelqu'un qui me parlait d'intuition. Pour moi, l'intuition fait aussi partie de ce dialogue qu'on peut avoir avec notre inconscient qui va nous passer des messages. Maintenant, à nous de savoir si on veut ou pas l'écouter. En auto-hypnose, vous allez être à l'écoute de la personne qui, c'est le plus intéressant à écouter quelque part, vous-même, avec le détachement nécessaire pour laisser faire. Maintenant, ce qui peut être très intéressant, c'est d'établir une norme, un code, un moyen de communiquer avec cet inconscient. On aura l'occasion dans d'autres cafés Psynaps de parler du rêve, qui est aussi un moyen de communiquer avec notre inconscient. Et si on trouvait une méthode un peu plus directe, si on faisait une expérimentation qui nous permettait d'observer comment il y a une partie de nous qui peut communiquer avec ça. Et Franck, je vais te laisser, si tu veux bien, nous parler du ballon. Oui, je peux en parler, mais aussi je peux le faire. C'est-à-dire que c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme dit Christophe, des sensations ou des mouvements, mais bon, ça nécessite un entraînement un petit peu, ça nécessite un peu d'entraînement. Donc le ballon, c'est quelque chose d'amusant, puisqu'en fait, je peux vous demander simplement de mettre un ballon, de prendre un ballon entre vos mains, un ballon imaginaire, et puis vous pouvez sentir la texture, peut-être même vous pouvez voir la couleur ou l'imaginer. Vous pouvez garder les yeux ouverts, fixer ce ballon ou simplement avoir les yeux fermés. Et puis, sentir ce ballon. Sentir qu'il a une consistance. Sentir qu'il a là, il y a quelque chose de physique dans ce ballon-là. Voilà, vous pouvez le sentir. Et puis, maintenant, je vais vous demander de faire un tout petit trou dans ce ballon. Et puis de sentir comment ce ballon va se dégonfler. Comment vos mains vont pouvoir se rapprocher petit à petit pendant que ce ballon se dégonfle. Tout doucement, tranquillement. Et puis sentir que vos mains bougent, qu'il y a quelque chose qui se passe. Sentir imperceptiblement, peut-être que même elle bouge très peu, peut-être qu'elle bouge très très vite, je ne sais pas. De sentir que là, il y a un mouvement qui se passe,
qu'il y a quelque chose de particulier, que le ballon devient de plus en plus petit. Et de sentir qu'à un moment aussi, voilà, vos doigts peuvent commencer à se toucher. Voilà, et que le ballon se dégonfle complètement. Voilà, moi, mon ballon est complètement dégonflé. Je sens mes mains, voilà. Et vous pouvez revenir avec moi. Ouvrir les yeux. Et Philippe aussi, et Christophe, vous pouvez venir aussi avec moi. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire très souvent pour vous amuser, avoir vraiment cette sensation. Combiner l'imagination avec des mouvements physiques. On l'a fait la première fois avec le saut et le ballon. Cette fois-ci, pour cela, on fera avec d'autres, on fera une lévitation un petit peu plus tard dans les séances, de façon à pouvoir s'entraîner. Et c'est cet entraînement qui pourra valider au fur et à mesure du temps des mouvements, soit comme la première fois on l'avait montré, soit des signaux avec les mains, soit simplement des petits signaux du visage ou des sensations, ou un mouvement d'une épaule. Enfin, tout dépend le signal que vous aurez décidé. Voilà pour ça. J'aime bien ça, ces mouvements-là. Je trouve ça toujours amusant. Amusant et simple. C'est ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, c'est extrêmement simple. Et plus vous allez l'expérimenter, plus ces sensations pourraient être différentes. Franck a décidé de faire un petit trou pour laisser l'air s'échapper. On aurait pu imaginer le laisser grandir, le modeler, avoir des sensations et travailler là-dessus. Bien entendu. Philippe, tu veux dire quelque chose? Oui, parce que je vois des questions passer sur j'ai du mal à rentrer en auto-hypnose. Mais quelles sont vos attentes? Moi, je dirais, par rapport à ces questions des gens qui ont quelques difficultés à faire des exercices, c'est quelles sont vos attentes? Avez-vous des attentes? C'est pas du lâcher prise dont il faut essayer d'aller. C'est pas le lâcher prise. Le mot est mal choisi, comme tu dis. Lâcher prise, c'est pour certains, c'est tomber. Pour moi, c'est les gens qui n'arrivent pas à rentrer complètement dans l'exercice parce que vous attendez autre chose. Vous attendez autre chose que ce que il vous est proposé, ce que vous êtes, votre inconscient a envie de vous proposer, a envie de vivre. Pas ce que nous vous proposons, mais vous avez certainement une attente consciente qui vous bloque. Donc, essayez de ne pas avoir d'attente. Juste viviez le phénomène, viviez l'événement qui est en train de se produire en vous. Laissez-le. Et s'il n'est pas exactement ce que vous pensez qu'il devrait être, c'est que vous avez une attente. Laissez-le. Ça ne sera pas du tout ce que vous pensez qu'il soit. C'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de nouveau à découvrir. Donc, lâchez vos attentes. Juste vivez le phénomène, vivez l'événement. L'attente, on l'a beaucoup en cabinet, mais on l'a aussi pour nous. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est ça ». Quand je fais de l'hypnose de spectacle, l'hypnose de rue, j'aime bien faire expérimenter l'hypnose par quelque chose d'extrêmement simple. Je leur dis « Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et soufflez, détendez-vous ». Les gens le font très facilement. Et je leur dis « C'est ça l'hypnose, merci de votre participation » et je me barre. Parce que finalement, c'est peut-être aussi simple que ça. S'il n'y a pas d'attente, et ben dans ce cas-là, on peut accueillir ce qui vient. On revient dans le moment présent, on vient dans tout ce qu'il y a. C'est à partir du moment où je m'autorise à ne pas avoir d'attente. J'ai vu un commentaire qui disait oui, mais est-ce que finalement, c'est pas moi qui ai choisi de bouger mes mains? Ben si, heureusement. Une partie de vous. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui vous force. Ce serait super pas OK. D'ailleurs, je me poserais la question, est-ce que ce serait OK pour vous que vos mains bougent toutes seules sans que vous en ayez conscience? Moi, personnellement, je préfère garder ce contrôle et me dire que c'est une partie de moi qui laisse aller. Franck en a parlé, vous verrez avec la lévitation, qui est un exercice qu'on peut faire aussi, lévitation de la main, on est aussi sur la même chose. Qu'est-ce que j'attends et qu'est-ce que je travaille? C'est moi, tout à fait.
Moi, j'ai un copain, enfin, vous le connaissez aussi, qui est en transe toute la journée. Et quand il fait une séance ou de l'auto-hypnose, il dit c'est bizarre, il n'y a pas de différence. C'est normal, il est toujours en transe toute la journée, quoi. C'est ça qui est curieux. D'autres C'est vrai qu'aussi, questions? pour d'autres questions, alors. Oui, parce qu'il y a pas mal de... Alors, différence entre auto-hypnose et méditation. Ouais. Alors là, on pourrait y passer, je pense, 1 ou 2 cafés complets. Si je peux me permettre, mais je pense que Philippe aura une réponse encore plus précise. Mais moi, je vais parler au niveau de... Je me suis intéressé quand on a travaillé avec Philippe et Virginie Vernois sur la deep hypnose aux états du cerveau dans ces états-là. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec Mathieu Ricard, entre autres, un grand méditant éméritant, sur l'état du cerveau quand on est en transe. Mesmer a aussi beaucoup travaillé ces derniers temps sur le CNRS, sur l'état dans lequel on est en transe. C'est des zones du cerveau qui s'allument, si je voulais simplifier les choses. C'est pas exactement les mêmes zones, mais je vais citer un de mes amis qui vend des IRM, des scanners et des choses comme ça dans les hôpitaux, qui me dit aujourd'hui, dans la cartographie du cerveau, c'est cool parce que quand il veut faire un argumentaire commercial, il dit avec cet outil, vous allez à peu près avoir 60% de la cartographie du cerveau. Il me dit j'en rajoute un peu. Et à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui fait un grand pas en avant, il dit avec cette nouveauté, on va à peu près avoir 60% de la cartographie du cerveau. Ben, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose sur ce qui est en train de se passer. C'est peut-être une fois de plus la notion d'objectif. Qu'est-ce que je cherche à faire quand je fais de la méditation et qu'est-ce que je cherche à faire quand je fais de l'auto-hypnose? C'est peut-être le but qui est différent. Je ne sais pas si tu as une autre vue, Philippe. Moi, c'est comme ça que je fais la différence. Ben, notre cerveau a une pluralité de façons de fonctionner. Et quand je fais de la méditation, alors déjà, quand on dit méditation, de quelle méditation parle-t-on? On a de la méditation par absence de conscience, on a de la méditation par hyperconscience. Il y a une vingtaine de façons de faire de la méditation différentes. La méditation telle que l'a pratiquée en Occident les Romains ou le Zazen sont sur des pôles totalement opposés. Donc méditation, c'est un mot valise, c'est un mot qui n'est pas précis dans quelle forme de méditation l'on fait. Si c'est de l'hyperconscience, de l'hypervigilance, c'est une chose, et vos états cérébraux sont pas les mêmes dans une forme de méditation ou dans l'autre. Et en auto-hypnose, c'est encore un autre état. C'est un état qui est encore différent, où il y a certaines zones qui sont actives, qui sont pas les mêmes que quand vous êtes en méditation d'une façon ou d'une autre. C'est encore un autre état. Et ce qui caractérise l'hypnose, avant tout, c'est cette forme dissociative. Il n'y a pas d'hypnose sans dissociation. Même si elle est une dissociation active, bien souvent, il n'y a pas d'hypnose sans dissociation. Et l'auto-hypnose sans dissociation, il n'y a pas. C'est pour ça que dans certaines méthodes d'auto-hypnose, on va fixer des points, des choses à l'extérieur, occuper les canaux pour avoir des sons. On verra tout ça au fur et à mesure de la formation d'hypnose, d'auto-hypnose. Il y a chaque fois un focus qui nous permet. C'est pas un focus forcément interne, ça peut être un focus externe. Mais chaque fois, il y a cette forme-là. Et c'est un état qui est différent. Sur les expériences qui ont été faites sur l'hypnose en IRM, par exemple, on s'aperçoit qu'on a quand on fait des catalepsies du bras ou tu parlais d'une lévitation du bras, on s'aperçoit qu'on a des zones qui sont les mêmes que quand on fait les choses consciemment, qui sont allumées, et d'autres zones en plus qui sont allumées en plus de ces zones-là. Ce qui fait qu'il n'y a pas de fatigue, par exemple, sur le bras, en cas de lévitation prolongée ou des choses comme ça. C'est paradoxal. On ne sait pas bien, on n'a pas les moyens de connaître ça, parce que ça coûte de l'argent de faire des IRM, ça coûte de l'argent d'étudier ça. Ça se fait petit à petit, manque d'argent dans la recherche. Mais c'est encore des états différents. Et votre cerveau a une pluralité d'états, a des milliers d'états différents. Et d'une séance à l'autre d'auto-hypnose, ce ne sera pas exactement les mêmes états à chaque fois. En fonction de l'objectif, bien entendu. Tout à fait. Alors, c'est bien parce que tu parlais de sens et de façon de faire de l'auto-hypnose. Comme il existe 1001 façons de faire de la méditation, et des fois les deux peuvent être croisés, hein, il y a aussi plusieurs façons de faire de l'auto-hypnose. Une des techniques d'induction. Alors, par induction, on entend méthode pour se mettre dans l'état d'auto-hypnose. Si vous voulez bien, on va définir un mot. Le mot induction, c'est ce qu'on va utiliser nous pour vous dire c'est l'état, la manière, la façon, la technique d'apprentissage que j'utilise pour m'autoriser à rentrer dans cet état d'auto-hypnose. Et on parle souvent de Milton Erickson, bien entendu, en hypnose ericksonienne, hein, le fameux psychiatre américain, mais on parle aussi de son épouse. Pourquoi? Parce qu'en auto-hypnose, on lui laisse alors mythe ou réalité.
Je sais pas vraiment. Mais Betty Erickson, Elisabeth Erickson, a inventé une méthode qu'on appelle… Alors, ce sont ses filles, pas ses épouses. Eh bien, justement, Elisabeth Erickson a donné, et c'est là où on trouve, tu vois, des différents trucs. Dans un bouquin d'Erickson, il dit que c'est sa femme, et dans un autre bouquin, c'est ses filles qui en prennent la paternité. Bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que ses filles ont continué le métier. La continuité aujourd'hui. La continuité, je suis d'accord. J'ai eu l'occasion de me faire former avec ses filles, et c'est… Eh ben alors, parfait. C'est vraiment dans la continuité, vraiment. Okay. Et dans le message du Père. Alors, cette méthode, Franck, j'aimerais que tu nous en parles, la méthode qu'on appelle la spirale d'essence de Betty Erickson. La femme, la fille, Erickson, quoi qu'il en soit. Cette spirale d'essence, elle a une particularité, c'est qu'en fait, elle va aller sur les différents canaux, le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Donc, ça va s'adresser à une grande majorité de personnes. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a eu en début de session, puisqu'on va aller sur une découverte du canal visuel, sur 3 ou 4 suggestions, et puis après sur le canal auditif, sur 3 ou 4 suggestions, et puis sur le canal kinesthésique, c'est-à-dire tout ce qui est des sensations. Et puis ensuite, on va se faire une suggestion concernant, par exemple, la mise en transe, pour aller plus profondément en transe. Et ensuite, on va repartir sur 2 éléments visuels, 2 éléments auditifs et 2 éléments sensationnels, enfin kinesthésiques. Et puis, on recommence à se faire une suggestion, par exemple, d'approfondissement. Et puis ensuite, un élément visuel, un élément auditif et un élément kinesthésique ou émotionnel. Donc, vous pouvez vous installer, puisque je vais vous le faire maintenant. Je vais vous donner, vous allez pouvoir m'écouter. Et puis ensuite, vous pourrez vous le repasser soit à la première personne, soit à la deuxième personne. Je vais faire les 3 éléments, ensuite les 2 éléments, et puis je vous laisserai faire l'élément unique visuel, l'élément unique auditif et l'élément unique kinesthésique. Donc là, maintenant que vous êtes installé confortablement, comme vous savez si bien le faire, peut-être que vous pouvez voir quelque chose en face de vous, peut-être si vous avez les yeux fermés, vous pouvez avoir une luminosité particulière. Et puis, peut-être aussi voir des choses qui sont plus près, ou d'autres choses qui sont plus loin. Je ne sais pas. Et pendant que vous avez cette vision, vous pouvez entendre le son de ma voix. Ou peut-être des bruits extérieurs. Ou peut-être même des bruits de personnes qui sont alentour ou le son de la rue. Je ne sais pas. Et alors que vous sentez l'air pénétrer dans vos poumons, à l'intérieur de vous, vous pouvez aussi ressentir la palpitation de votre cœur. Et en même temps sentir comment vous êtes installé. Et vous pouvez, de cette façon-là, rentrer de plus en plus profondément dans cet état confortable de conscience modifiée. Avec toute cette vision, peut-être cette clarté, peut-être une luminosité particulière, cela vous permet d'entendre d'autres choses à un autre niveau, des sons particuliers. Ou peut-être même vous pouvez entendre le silence là. Tout en ressentant ce bien-être. Tout en ressentant
la façon dont vous êtes installé confortablement. Et cela vous permet de rentrer de plus en plus profondément dans cet état. Cet état qui vous convient. Et maintenant, vous allez pouvoir vous faire cette suggestion. Suggestion visuelle d'abord. Et puis, une suggestion auditive. Et puis ce que vous ressentez. Et puis ce que vous désirez maintenant. Et maintenant, vous allez pouvoir reprendre contact avec le monde qui vous entoure. Vous allez pouvoir bouger un petit peu votre corps à l'endroit où vous êtes, rouvrir les yeux si vous les aviez fermés, et puis revenir là complètement disponible et ressourcé maintenant. Bon, j'en ai profité pour que tout le monde puisse te faire une suggestion, puisqu'il s'agit quand même d'auto-hypnose. Donc c'est bien que chacun puisse aussi maintenant mettre un peu la main à la pâte. Hein. Alors, je vois Laure, tu vois, qui fait une réflexion sur une autre manière de faire l'induction de Betty Erickson, où au lieu de faire, on a soit la méthode de faire 3 visuels, 3 kinés, 3 auditifs, soit faire 3 visuels, 2 visuels, 1 visuel, 3 auditifs, 2 auditifs, 1 auditif. Une fois de plus, faites ce qui fonctionne et faites ce qui est le mieux pour vous. Souvent, on commence par le visuel. C'est une question que j'ai vu passer aussi pour une raison toute bête. C'est qu'une fois que j'ai fermé les yeux, j'ai quand même un peu moins de visuel externe que quand ils sont ouverts. Donc, si dès le début, je me permets de fermer les yeux, alors j'ai moins accès à mon visuel. Et c'est pour ça que des fois, c'est plus simple de constater des choses qu'on a en visuel, surtout pour les gens, et on a eu beaucoup de gens qui nous ont parlé de ça, qui n'ont pas forcément accès très facilement à leur canal visuel. Voilà. C'est pour ça qu'on peut tourner sur les 3 canaux. Comme ça permet de pouvoir balayer large, en fait. Alors, la plupart de la population a le canal visuel qui est prédominant. C'est le visuel représenté. Il y a une difficulté d'accès, bien souvent. Et là, on va utiliser, par contre, du visuel prédominant, c'est-à-dire le canal prédominant de la personne, c'est-à-dire le visuel réel, son canal d'acquisition de l'information. Pour d'autres, si on leur demande de visualiser quelque chose qui est une futurisation, quelque chose qui est différent des forêts, il peut y avoir des difficultés. Et en balayant les canaux comme ça, on ouvre le champ des possibilités à la personne, le champ de compréhension, le champ d'acquisition de l'information de manière plus large et de création de l'information de manière plus large. Tout à fait. Alors là c'était une induction. Voilà, c'était une induction plutôt typiquement ericksonienne, mais il n'y a pas que ce type d'induction. Il y a aussi des inductions directives, plutôt typiquement américaines, on peut le dire. Allemanienne, oui. Allemanienne, pas américaine, pas américaine. En Angleterre, par exemple, l'allemanien est dominant. Les ericksoniens, ils découvrent tout juste. Le plus grand pays au niveau de l'hypnose ericksonienne, c'est la France. C'est le pays où l'hypnose ericksonienne est le plus développée. Sur le reste de la planète, c'est vraiment l'allemanien qui est dominant à 90%, voire 95%.
On aimerait vous faire profiter justement et d'expérimenter une transe hellmanienne. Alors, l'idée, et sans parler d'hypnose hellmanienne, ce sera d'ailleurs peut-être un sujet aussi, pouvoir ouvrir sur le champ de l'hellmanien. Moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup et que j'aime beaucoup, que ce soit en speed, en deep ou dans d'autres techniques. La première des choses, c'est que dans l'hypnose hellmanienne, on demande à ce que la personne soit au moins participative à 50%. Ça, c'est une hypnose, hétéro-hypnose hellmanienne. Sauf que là, vous êtes en auto-hypnose. Donc, vous êtes à la fois le praticien et à la fois le client, le sujet. Donc, du coup, je vais vous demander d'être 100% vous, puisque vous allez être 50% en tant que thérapeute et 50% ou en tant que celui qui parle et 50% celui qui reçoit. Sentez-vous libre d'adapter les choses que je vais vous proposer. Même si vous allez voir, c'est directif, c'est pas parce que c'est directif que vous ne pouvez pas l'adapter. La première des choses que je vais vous demander, c'est de fermer les yeux maintenant. C'est simple. De fermer les yeux et de concentrer votre attention sur ce que vous ressentez. De vous autoriser à ressentir tout ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez quand vos yeux sont fermés, que vous le faites là, que vous remarquez qu'ils sont fermés de plus en plus hermétiquement. Et plus vous remarquez qu'ils sont fermés, plus ils se ferment. Portez cette attention sur la sensation d'abord de vos paupières qui sont lourdes, très lourdes et très fermées. Et utilisez toute l'imagination que vous avez pour les sentir de plus en plus serrés. Sans bien sûr installer quelconque gêne ou quoi que ce soit, mais juste savoir qu'elles sont tellement serrées qu'il nous est déjà plus possible de les ouvrir. Et maintenant, je voudrais que vous pensiez maintenant à la colle la plus collante que vous puissiez imaginer. Vous savez que vous êtes en toute sécurité dans cette expérimentation, alors j'aimerais que vous sentiez cette colle collante au bout de vos doigts d'abord. Peut-être même faire le mouvement, là, pour la sentir. D'imaginer que cette colle, vous allez pouvoir en mettre sur vos paupières en toute sécurité. Que cette colle-là, qui a la bonne couleur, la bonne texture, la bonne température, est une colle que vous déposez soigneusement sur vos paupières. Cette colle est tellement forte dans votre imagination qu'elle les colle et elle les scelle. Et vous autorisez à vous dire maintenant que vous sentez cette colle devenir encore plus collante, qui colle ses paupières serrées, scellées, comme si elles étaient maintenant totalement scellées. Alors, on pourrait aller plus loin et d'imaginer qu'on y met encore une bande de ruban adhésif ou toute autre chose, mais choisissez vous-même la meilleure des façons pour les coller, sceller complètement. Concentrez-vous maintenant sur votre paupière gauche. Sentez comment elle est fermée, comment elle est presque lisse et naturellement scellée, fermée. Puis concentrez-vous sur votre paupière droite et observez comment elle l'est peut-être encore plus hermétiquement. Voyez la différence entre la gauche et la droite et la droite et la gauche, comme elles sont scellées, collées, impossibles à ouvrir, en toute sécurité. Et puis autorisez-vous à tester pour y rajouter de la colle ou toute autre chose pour qu'elle soit, et que vous en soyez totalement convaincu, fermée, scellée, impossible à ouvrir. Et plus vous testez, plus elles sont encore plus fermées. Et alors continuez à vous dire que, alors qu'elles sont fermées, vous continuez à ressentir, à imaginer cette colle ou toute autre chose qui les maintienne bien fermées. Et alors que vous savez que c'est utile, maintenant, ne cherchez même pas plus à les ouvrir. Laissez-vous juste aller, comme si tout était totalement naturel. Et puis, vous savez déjà, comme une anticipation de ce qui va se passer, que dans quelques instants, le temps de compter jusqu'à 3, il vous suffira d'imaginer que toute la colle s'enlève, tout s'ouvre pour pouvoir ouvrir les yeux. Ne le faites pas encore tout de suite, profitez encore de quelques instants de cette sensation où vous vous êtes autorisé à transformer votre réalité. Alors maintenant, au compte de 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, les ouvrir complètement et vous aurez la sensation d'avoir réussi, expérimenté, tenté,
ou tentez d'expérimenter en réussissant à faire tout ce que vous avez faire. Au compte de 3, vous allez pouvoir ouvrir vos paupières totalement et revenir ici et maintenant. 1, 2 et 3. Totalement ouverts, prêts à partager avec nous sur cette expérience. Bienvenue. C'est différent, c'est lémanien, c'est plus directif, ça colle. C'est peut-être la journée de l'escalade aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, mais moi j'ai travaillé avec quelqu'un qui travaillait sur des prises libres et cette sensation de colle qu'il a mis sur ses paupières et sur ses doigts lui a permis de gagner un peu d'adhérence. Alors il n'est pas encore devenu Spider-Man, mais ça peut être très intéressant de s'autoriser à le faire. C'est surtout ça, une histoire d'autorisation. Ah, okay, retour positif, ça a l'air de bien avoir fonctionné. Effectivement, on va être un petit peu plus direct, un petit peu moins permissif, un petit peu plus direct dans les courants hahnemanniens, parce que quand on dit hypnose hahnemannienne, c'est pas une chose, c'est pas une seule chose, il y a beaucoup, on en parlera dans une émission d'ailleurs, de tous les courants de l'hypnose. Erickson était hahnemannien à l'origine, hein, a appris sa façon de faire de l'hypnose dans un courant hahnemannien. Et puis il a fait son style à lui. Donc il y a beaucoup de richesses dans les courants hahnemanniens, il y a beaucoup de choses assez fantastiques qui peuvent paraître directives, d'autres qui le sont aussi permissives, mais permissives d'une autre façon. Et d'avoir accès à des choses directes comme ça, quand on fait de la speed hypnose, utiliser ce qu'on fait en speed hypnose, par exemple, pour faire de l'auto-hypnose, ça marche aussi. On y viendra vendredi, justement, tu fais un pont vers la session avec Xavier sur la speed hypnose. Merci. Ouais. On va s'amuser un petit peu vendredi avec de la speed hypnose. Enfin, vous allez vous amuser vendredi à trouver des astuces de speed hypnose qui seront transposables dans plein de choses et puis en famille pour vous amuser aussi. Tout à fait. Combien de temps nous reste-t-il 3 minutes. 2 minutes 30. Ouais, c'est pas beaucoup. Non, une chose importante, super importante, si vous aimez, si vous avez aimé, dites-le, cliquez sur un pouce, sur un cœur, sur un j'aime, dites-le sur les divers médias, vous avez des choses où vous pouvez cliquer, dites-le, ça nous encourage, ça nous fait un retour comme quoi on peut continuer. Si vous aimez, dites-le et partagez voilà. Les liens, partagez, envoyez-le aux gens que vous aimez bien, à qui vous voulez faire ce cadeau, si ce cadeau vous plaît, évidemment. On pense que là, on est un peu plus de 500 en live, je ne sais plus combien exactement. On est quelques milliers à voir ces vidéos avec... on les laisse un petit peu à dispo aussi, quelques heures après. Et puis maintenant, vous avez les plateformes. Vous avez les plateformes où vous pouvez venir les revoir. Donc, dites-nous que vous aimez. Dites-nous en cliquant sur des pouces, des cœurs, je ne sais pas quels sont les boutons exactement sur tous les médias. Et puis, venez sur la plateforme, revoir les rediffusions. Voilà, la plateforme VOD se réaffiche là. Et ça, c'est la plateforme VOD. Et puis, n'oubliez pas, à 17h, on vous fait un autre cadeau. J'espère qu'il vous plaira. Tous les jours, à 17h, on va vous faire un autre cadeau qui est le Tea Time, qui est ça va être des choses variées. On mettra certaines fois, là, ce soir, c'est une induction. Je crois qu'on vous offre une induction sur la marche des couleurs. C'est Virginie qui vous offre ça. Et puis, tous les jours, il y aura quelque chose de nouveau. On va passer par des animaux totems, par des choses différentes. Peut-être aussi quelque chose sur l'histoire de l'hypnose. Pas que des inductions. Il y aura des choses un peu plus techniques, peut-être, un peu plus culturelles aussi. On va voir. On se laisse aller dans la créativité. Là, c'est des choses que tous les jours à 17h, vous aurez un petit cadeau qui vous attend. Venez le chercher, prenez-le, c'est gratuit. C'est juste, ça nous fait plaisir. Et si ça nous fait plaisir et que ça vous fait plaisir à vous, ben dites-le. Dites-le sur les médias. Demain, l'émission sera sur... alors, attendez, j'ai plus le programme sous les yeux. Demain, normalement, on va aborder quelque chose, je crois, autour du coaching. Les mots révèlent notre inconscient. Ah oui, non, c'est les mots révèlent notre inconscient. Oui, c'est affiché maintenant, oui. Les mots révèlent notre inconscient. Comment, à travers ce que vous écoutez de votre entourage, vous pouvez repérer des façons de fonctionner inconscientes. Hein.
Voilà, une vraie richesse. Vous allez découvrir ça demain. On va passer un super moment demain aussi. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain. Et puis partagez. Faites savoir autour de vous, faites savoir qu'on vous attend pour le café. Plus on est nombreux pour boire le café à cette heure-là, mieux c'est. Libérez votre potentiel et faites ce qui fonctionne, n'est-ce pas? À bientôt avec Synapse. Thank you.